7 heures pile, paf! Ça veut dire regarder la vidéo, c'est là que je pèse? Oui, ça s'en vient. Quand vous voyez, On est simplement live, nous sommes live. partager. Tu le Nous vois, sommes Nani? live. Oui, je le vois et je vais partager. Oui, moi aussi. Nali, merci de nous recevoir à chaque rendez-vous dominical dans tes émissions extraordinaires des talents cachés. Puis cette semaine, tu nous fais une Écoute, belle surprise avec des belles divas en direct sur exactement. live et Facebook, directement chez moi, confiné dans le confort de mon chez moi avec deux belles demoiselles, deux belles divas. Aïe, aïe, aïe! Tonight is the night! Et ce soir, c'est la soirée. Écoute, on a une grande soirée avec deux grandes divas. En fait, je pourrais dire des talents, mais ce ne sont pas des talents cachés, il faut bien comprendre. Ce sont des femmes qui ont fait leur marque au Québec. Et puis, ils ont fait une carrière très prolifique. Puis, c'est dans les deux cas. On a une journaliste qui va nous parler un peu de sa carrière, aussi des défis qu'elle a eus. Puis, évidemment, Varda, que tout le monde connaît. On l'a vu, son cheminement professionnel. Puis, on voit où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui en tant que femme entrepreneur. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir! Écoutez, comme à tous les dimanches, je lève toujours mon verre. Alors, écoutez, pour moi, on est un dimanche. Dimanche, on est cosy, on s'assoit sur notre sofa. Alors, mesdames, bonne soirée. On lève notre verre pour notre soirée ici. Et puis, écoute, depuis que j'ai fait l'annonce de votre venue, j'ai reçu plusieurs questions. Je vais essayer de passer au travers des questions des gens, mais évidemment, il y a un déroulement. Alors, Anne Lovely, comment ça va? Ça va vraiment bien. I'm Oui? just happy. Lovely, écoute, brièvement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ta carrière? Juste expliquer un petit peu ton cheminement professionnel. En fait, simplement, faire un tour rapide. Moi, j'ai commencé ma carrière comme recherchiste à la radio. Spécifiquement, j'ai travaillé avec Paul Lude au 98.5. Mm-hmm. Après ça aussi, j'ai travaillé à Radio X Montréal, qui était une radio parlée qui voulait faire compétition au 98.5. Finalement, bon, c'est rendu une radio sportive, mais lorsqu'on a révoqué mon animatrice, on m'a révoqué aussi. Alors, je me suis retrouvée sans emploi. Ouais, c'est comme ça que ma carrière de recherchiste en radio parler, c'est terminé. Et par la bande, j'avais rencontré beaucoup de gens, c'est normal. J'avais beaucoup de contacts dans le milieu déjà à l'époque. Et j'ai appliqué pour simplement devenir journaliste au Hard News pour le Journal de Montréal. Et c'est comme ça que par la bande, je suis devenue journaliste. Ça fait maintenant 7 ans de ça. Déjà 7 années. 7 années, 7 ans. Nice. Et là, tu es journaliste, chroniqueuse et tu fais aussi, tu couvres les tapis rouges. C'est ça que je dois comprendre. Oui, en fait, je faisais vraiment du hard news, OK? Je couvrais les incendies, les explosions, les meurtres, tout ce qui était vrai. Tu m'imagines avec mes talons hauts, puis que les policiers me demandaient ma carte de presse. It happened, true story. Okay. Mais j'étais quand même très, très intelligente pour couvrir ces histoires. Mais je pense que mes patrons me voyaient ailleurs que faire ça. Alors, je pense qu'elle avait plus glamour. On va pense que oui. Tout ce qui est dans l'événement culturel. Alors, on m'a transférée au culturel et c'est de là a commencé la couverture des tapis rouges, la couverture des événements culturels et lifestyle. Donc, me voilà comme journaliste lifestyle. Voilà. Nice. Mais dis-moi, dans ta carrière, Anne Lovely, est-ce que tu as vécu des défis ou bien il y a des moments où tu as trouvé ça plus difficile en tant que femme de couleur? C'est sûr qu'on trouve toujours ça. C'est drôle parce que je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu Varda dans ma vie, puis vous allez comprendre, vous allez comprendre le lien. Le lien, le love. Mais c'est quand on arrive dans les médias, puis je suis sûre que Varda, c'est encore pire parce que moi, j'arrive dans une deuxième génération, dans une deuxième vague où il commence à en avoir et où le CRTC encourage fortement à avoir des gens issus de la diversité culturelle. Mais même à ça, moi, comme il y a 7 ans, on n'était pas du tout là encore, je me trouvais vraiment seule.
Je trouvais que j'étais toute seule à comprendre certains enjeux. J'étais toute seule à me faire regarder d'une façon différente. Mais même si je me sentais toute seule, ça ne m'a jamais empêché d'avancer. You know what I'm saying? Je m'en foutais and I had to do what I had to do and that's it. Mais d'avoir un mentor ou d'avoir une sœur ou d'avoir quelqu'un sur qui on peut même faire une petite blague sur le terrain. Tu sais, de genre dire... Hey, I'm your sister, Bobo. I'm your sister, Bobo. You know I got your back, Bo. You know I got your back. But I didn't have any of that. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment difficile. Et quand j'ai rencontré Varda pour la première fois de ma vie, parce que ça a été un modèle pour moi. Moi, j'ai écouté Varda, j'étais haute comme 3 pommes. Avant qu'elle soit mon amie, c'était un modèle pour moi, tu vois. Varda, est-ce que j'ai déjà dit ça? Non, alors, mais Anne, tu sais ce que je dis tout le temps, tu sais, c'est que moi, j'ai une affection particulière pour cet enfant-là. On a le même nom de famille, puis on n'est pas reliés de sang, mais je considère vraiment et je l'appelle mon enfant parce que je l'aime d'amour profondément, elle le sait. Mais c'est quelqu'un que j'ai rapidement voulu prendre sous mon aile parce que, pour moi, Anne Lovely représente la joie de vivre. Anne Lovely n'est jamais de mauvaise humeur. Ça n'existe pas chez elle. Elle n'est jamais depressed, elle n'est jamais de mauvaise humeur. Anne Lovely... comme du champagne. Attends, Anne Lovely, est-ce que c'est déjà arrivé que tu sois de mauvaise humeur? Dis-moi, est-ce que c'est déjà arrivé? Mais ça arrive à tout le monde, mais en fait, c'est que j'ai vraiment appris ça de ma mère. Ça, c'est vraiment... je le dois à ma mère, c'est que elle dit même si quelque chose dans ta vie personnelle qui arrive, que tu sais que, bon, qu'on pas content, excusez pour le créole, mais ça veut dire que you're not happy, it's not a good day. Vois-le positivement quand les gens que tu rencontres, tu vas quand même trouver quelque chose de positif là-dedans. Alors, mon travail, c'était aller couvrir des tapis rouges non-stop, à parler à des gens durant 3-4 heures non-stop. Guys, every day, c'est pas facile. Il y a des jours où j'étais bookée. En créole, booké, ça veut dire t'es tanné, OK? À ce point, mais pourquoi? Je me disais, mais parce que tu le fais tous les jours et souvent, sur ces tapis rouges-là, pendant un moment, c'est qu'au Québec, c'est un défaut qu'on a, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui sont au top. Alors, de voir ces mêmes personnes au top, toujours dans les mêmes événements, je viens à même pas savoir qu'est-ce que tu vas leur poser comme question en tant que journaliste pour être honnête. Mais comment tu fais ta place? Comment tu as fait ta place? Parce que ça, c'est un défi, ça, en soi. Ben, c'est un défi. Mais en fait, c'est que ça va paraître super utopique, là, Noélie, mais je pense que c'est d'être vraiment gentil. Quand les gens te trouvent authentique et de façon et que tu t'intéresses réellement à ce qu'ils font dans la vie et que tu aimes l'être humain profondément, comme moi, j'aime l'être humain, je pense que ça se fait de façon tellement naturelle. Moi, ça a été mon secret et même que mes patrons m'ont dit « Comment tu as fait pour que lui te dise cette chose-là puis que mon autre journaliste est arrivé pour lui poser cette question puis il ne voulait pas répondre. » Ça m'est arrivé souvent. C'est parce que j'ai été, je pense, sincèrement contente de parler à cet artiste. J'ai été sincèrement intéressée par cet artiste. C'était pas comme, you know what, faut que tu me donnes la quote pour que je puisse l'écrire parce qu'anyway, tu as besoin de coverage. Si tu me donnes pas ce que je veux, ben tout bad pour toi. Parce qu'il y a cette relation-là aussi entre journaliste et artiste. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je m'intéressais vraiment à ce qu'ils faisaient. Alors, je pense qu'il y a une sorte d'énergie, une synergie qui se fait, puis l'artiste s'ouvre le cœur tout simplement. Puis Varda, quand j'ai interviewé Varda pour la première fois de ma vie, c'était lors de sa sortie de son livre. Puis Varda, on sait, c'est une diva. J'étais pas sûre qu'elle allait m'aimer la face. Oh my God, why? Non, mais tu sais quoi? Oh my God, ça me fait tellement rire parce que, tu sais quoi? Hein? S'il y a quelque chose qui me ça m'attriste un peu, tu sais. Mes amis! Non, mais attends! Le téléphone, je savais pas si Varda elle est gentille avec moi, mais je me suis même pas posé la question. Ah non, on ne voit plus, ma chérie. Te voilà, here you go. Ah, voilà, she's back. Je suis là.
Je suis là. Tu m'as dit que tu pensais pas que j'allais être gentille. Mais Tu sais quoi? Girl, let me mais tell en you. fait, c'est que... Yeah, go ahead. Non, mais tu sais, mais c'est parce que ça, c'est un truc qui me dérange souvent. Puis ça, chérie, je ne le dis pas directement à toi, Anne, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me voient comme plus grande que nature parce que j'ai une personnalité qui est très forte, parce que je suis grande de taille, parce que je prends ma place, parce que je dis ce que je pense. Mais Anne, que tu me connais très bien, je suis hyper sweet puis hyper gentille. Ouin, ouin. Mais Tellement gentil. le truc est... Non, je suis comme ça. Mais je suis quelqu'un aussi qui est très assumé dans ma personnalité. Donc, je suis capable de prendre ma place. Et ça me fait sourire ce que Anne disait tout à l'heure parce que dans ce milieu-là, il faut que tu sois capable de prendre ta place parce qu'ils vont te tasser assez rapidement. OK. Donc, tu comprends? Oh my goodness. Ouais. Tu comprends? Attends, Anne-Céline, tu as déjà des questions qui est rentrée? Oui, j'ai une question qui est intéressante, puis c'est en lien avec ce que les deux demoiselles nous parlent présentement. Puis la question, j'aimerais que vous peut-être débordez là-dessus, c'est quels sont les avantages et les désavantages en lien avec la famille d'être une personne célèbre au sein de la communauté? Ah, c'est une bonne question pour vous deux. Vas-y, Varda, ça, c'est vraiment pour toi. Salut. C'est quoi les avantages et les désavantages d'eux? En lien avec la famille lorsqu'on est une célébrité au sein de la communauté. Intéressant. C'est très intéressant. Mais vas-y, Varda, parce que tu as des enfants, toi. Je sais que ça peut être très particulier quand il y a quelqu'un qui sort un article. Oui, mais elle a des enfants, mais toi, tu as une autre vie aussi, Anne. Ouais. Oui. Mais Moi, j'aimerais entendre Varda en premier, puis je suis. OK. Moi, je vous dirais que... donc, j'ai 3 enfants, un qui a 27 ans, Alexis, mon plus vieux, mon deuxième, Sacha, qui va avoir 17 ans vendredi, et ma fille qui a 14 ans. Je vous dirais qu'à l'époque, pour Alexis, ça a eu des avantages pour lui, selon lui, parce qu'à l'époque, j'étais à Musique Plus. Et à Musique Plus, j'interviewais les Will Smith puis les J-Lo et tout ça. Donc, c'était comme le cool kid du collège Stanislas. C'était cool. Et après ça, quand je suis... Non, mais c'est vrai, il était comme le cool kid. Sa mère était cool, puis elle était jeune, puis whatever. Mais ensuite, quand je suis arrivée à TVA et que j'ai fait l'émission, je participais à l'émission Je regarde moi non plus, qui abordait des trucs sexuels. Oui, c'est vrai. Tu te souviens de ça? Oui. Ça, je me souviens de ça. Écoute, la première année... Ma mère ne voulait pas que je le regarde. Ma mère non plus voulait pas que je le regarde. OK? I'm just saying. mais le truc c'est que la première année, c'était cool, tu sais, parce qu'Alexis était jeune. Mais la deuxième année de Je regarde moi non plus, je suis tombée enceinte de Sacha. Et là, je me disais... Alors, mon ex-mari, le père des enfants, me disait, tu sais, Varda, ton fils a 11 ans... Tu parles de gadgets sexuels, peut-être que... Bon, OK. Et où est-ce que ça m'a... Et là, j'ai décidé d'arrêter. Parce que je me suis dit, non, moi, je suis capable de vivre avec le regard des autres, avec le jugement des autres, mais je ne ferai pas subir ça à mes enfants. Et ce qui m'avait, à un moment donné, ça m'avait vraiment blessée. J'étais dans une épicerie avec les enfants et il y a une dame, et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois, que la dame vient me dire, elle me dit, écoutez, vous avez parlé de tel gadget sexuel, je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Puis je suis comme, madame, il est 8 h du matin, je suis en train d'acheter des œufs. Are you serious? Je veux dire, are you serious? Tu veux me parler de boule chinoise? Tu veux me parler de boule chinoise? Envoie-moi un courriel. Je suis avec les 2 enfants, je suis comme, tu sais, mais il y a aussi le côté que, moi, je suis une personnalité assez controversée, puis tu sais, je l'assume complètement. Donc, quand il y a des trucs qui sont dits à mon sujet dans les médias, qui sont des trucs erronés, et que je sais que ça peut blesser mes enfants ou les mettre dans l'embarras, là, je pète une coche. OK. Là, je veux dire, moi, j'ai déjà appelé un journaliste que je nommerai pas. Ça, c'était lorsque je me suis divorcée du père des enfants, qui m'appelle et qui me dit, j'ai une taupe au palais de justice qui m'a dit que tu as une demande de divorce, on le sort. J'ai dit, tu sais quoi? Tu sors ça avant que mes enfants le sachent. Je te fous la plus grosse poursuite dans le derrière que tu auras connu. Tu ne touches pas à mes enfants. Je décide de divorcer avec mon ex-mari. C'est à moi, en tant que parent, de l'annoncer à mes enfants. C'est pas à vous. This is none of your fucking business. Je m'excuse de sacrer, mais là, c'est comme je deviens comme la mère lionne. Je protège mes enfants. Les enfants n'ont pas choisi ce milieu-là. Ils ont une vie normale. Je tiens qu'ils conservent cette vie. Et puis, on s'entend, je veux dire, ni Anobli, ni moi, on n'est pas Beyoncé, là. On s'entend, on n'a pas cette réputation, de cette notoriété. Mais vous êtes des Beyoncé du Québec. Il faut s'entendre. Il faut s'entendre dans votre milieu. Mais Noli, je ne veux pas te décevoir. Tu sais, la beauté au Québec, c'est que les gens, tu n'as pas le système de paparazzi.
OK? Comme tu as aux États-Unis ou en Europe, où est-ce que les artistes sont vraiment, ils peuvent pas se promener dans la rue, ils peuvent pas aller au resto sans bodyguard. Ici, Céline, qui est une star méga, méga planétaire, je pense que Céline peut encore à Montréal aller s'acheter une peine de lait à l'épicerie si elle veut, sans se faire. Non, tu sais, Noli, je vais te dire pourquoi. Non, je t'explique pourquoi. Parce que justement, le phénomène de paparazzi, ça n'existe pas. T'as pas des paparazzis qui te courent après, qui cherchent à avoir de l'info. Tu sais, les Québécois ne permettraient pas ça. C'est comme une invasion de vie privée qui est too much. Ça passerait pas au Québec. Moi, je suis convaincue que ça passerait pas. Et c'est pour ça, justement, que les artistes ont cette liberté de se promener à leur guise, d'avoir des activités que tout le monde fait. Tu sais, par exemple, moi, tu vois, mon fils joue au soccer. Moi, je suis une fan finie de soccer. Tout le monde le sait. Je ne vis, je respire le soccer. Et à un moment donné, je suis sur un terrain. Et moi, quand je suis sur un terrain, ben, je m'excuse, je suis plus Varda. De toute façon, moi, je suis Varda à la télé quand j'ai une caméra devant moi. Quand j'ai pas la caméra, je suis Varda, la mère de famille, peu importe. Et là, je m'énerve, puis là, je crie parce que j'encourage mon fils, puis je suis contente, puis tout ça. Et il y a un monsieur donc son fils joue pour l'équipe adverse et qui me dit « Ah, c'est une vedette qui fait son show. » Et là, je me disais « Hey, boy! » Je me disais « Mais t'as pas compris. Là, je suis la mère de Sacha qui vient voir son fils jouer. Je suis la mère qui est une fan finie de soccer, qui encourage mon fils, qui encourage son équipe. Donc, ça me dérange, des commentaires comme ça. Puis, je peux vous dire que quelqu'un comme moi, qui a une forte personnalité, ça me demande beaucoup de réflexion sur moi-même. Il faut que j'enligne mes chakras pour rester calme. Ça me demande beaucoup d'enlignement de chakras. C'est bien. Écoute, Anne Lovely, tu sais, pour renchérir la question que Ansley a posée, en fait, c'est un auditeur, une auditrice qui a posé la question. Toi, comment tu le vis, ta célébrité? Parce que tu sais, tu fais les tapis rouges. On s'entend que tu rencontres des vedettes puis le monde va bien te voir. J'en fais énormément. J'en fais énormément, mais le truc, c'est que ce qui est positif, c'est que les vedettes avec qui... Parce qu'on en crée des liens. Je pense que c'est pas seulement être journaliste et vedette, je pense aussi que c'est humain à humain à la base. Et on crée ces liens et on crée des amitiés qui peuvent devenir, veut pas, très avantageuses. Et justement, Wyclef était venu une fois à Montréal. Le journal m'envoie faire une entrevue avec Wyclef. Là, je suis tellement contente parce que, you know, H2H, c'est dans le camp. Écoute! H2H. Et ma mère est en train de... elle venait finir sa chimiothérapie parce qu'elle est en train de se battre contre le cancer. Et moi, j'étais là comme tout le temps avec ma mère. Et je me souviens que c'est moi qui lui faisais les livres pour aller à l'hôpital. Bref, je travaillais à côté d'elle pendant qu'elle faisait la chimio, vous voyez le genre. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on retournait à la maison, elle me disait « Mais t'es-tu chanté Wyclef, là? » Elle aimait tellement cette chanson de Wyclef, OK? Ça lui donnait une force ou quelque chose. Là, je demandais à Wyclef, j'ai dit « OK, maintenant je suis quand même journaliste, je m'en vais interviewer Wyclef. Je peux pas prendre la chance de lui demander qu'il fasse pas le shout-out à ma mère. Comme, il faut que je le fasse. So, je vous l'enverrai si vous voulez la vidéo, mais Wyclef a pris une chanson, la chanson que ma mère aimait pendant qu'on écoutait dans la voiture, et il a changé ses lyrics, puis il a mis son petit nom Joujoute à la place de je me souviens plus, mais il a mis Joujoute Plantin. Vous connaissez le nom, c'est numéro 1. Oh mon Dieu! C'était un time of my life. Quand ma mère a vu ce dédicace, quand ma mère a vu ce dédicace de Wyclef, de sa chanson préférée, j'étais sa fille, là. J'étais sa fille. Tu comprends? Ça, c'est des souvenirs. Proud mom. C'est des souvenirs qui sont impérissables, tu vois, de cet avantage de pouvoir justement faire le métier que je fais, que je puisse en faire profiter aux gens que j'aime, parce que j'ai accès avant la COVID, bien sûr, à toutes sortes de spectacles, à toutes sortes d'événements. Bon, ma mère elle aime beaucoup aller à Saint-Joseph. Vous connaissez l'oratoire Saint-Joseph? Oui. Bon, ben Ginette Renaud, tous les grands artistes québécois étaient là en train de faire, je pense que c'était pour Noël,
Moi, j'ai amené ma mère. Elle a parlé à tous les gens. Elle a pris des photos. Elle a chill. Comme ma soeur a besoin d'aller dans un spectacle, qu'importe de théâtre, ma soeur aime beaucoup le théâtre. Je l'amène. You know, c'est un gros avantage. Le désavantage, par contre, le gros désavantage, c'est que ma mère va même me dire, tu peux pas te tenir avec n'importe qui. Tu peux pas dire n'importe quoi. C'est vrai. Tu peux pas, parce que c'est vrai que si je fais une connerie, ça risque de me coûter mon travail. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que j'ai cette conscience et cette responsabilité d'être un humain extrêmement droit. Tu vois, je peux pas aller dans une fête à 3h du matin, puis genre, je sais pas, moi, qu'il y a un déblosaille qui éclate, puis là, on voit Anne Levy était dans cette fête. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une éthique. C'est une éthique vraiment à respecter. Puis je pense que Varda, je suis certaine que c'est la même chose pour toi aussi. Non. Tu ne peux pas dire que tu étais là. C'est ça. Non, mais attends. Mais ça dépend. Oui, je suis d'accord avec Anne là-dessus, mais il y a certains comportements. Comment je dirais ça? C'est parce qu'il y a aussi, et je dis pas ça pour me plaindre, mais il y a un fardeau aussi qui vient avec la célébrité. C'est-à-dire que tu sais que tes moindres faits et gestes risquent sont surveillés. Et là, moi, je me dis souvent, mais ce n'est pas ma responsabilité d'élever le peuple. Je ne sais pas si tu comprends. Non, mais tu comprends. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Oui. Moi, je ne peux pas vivre ma vie en fonction de est-ce que ça va bien paraître, qu'est-ce que les gens vont dire. Oui, il y a certains trucs, comme par exemple, moi, je n'ai jamais consommé de drogue de ma vie. Jamais. Je ne commencerai pas là. C'est quelque chose que, je compte ça. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de ça, mais moi, oui, je peux pogner les nerfs. Oui, je peux m'énerver. Puis oui, il y a des fois que, je veux être dans ma bulle, puis je ne veux pas être dérangée. Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'on est connu qu'on peut être le porte-voix ou le porte-parole d'un truc ou bien qu'on n'a pas le droit, nous aussi, de commettre des erreurs parce qu'on est humain aussi. Absolument. On n'est pas parfait. Moi, je me rappelle à un moment donné, je veux dire, je suis dans un contexte, puis je n'étais pas mariée à l'époque, mais j'étais déjà à Musique Plus, puis je suis avec le gars, puis on est en train de se laisser dans les restaurants, puis les deux, on pleure, puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, me dit, est-ce qu'on peut t'aider? Puis je suis là, madame, débarrasse, je viens de le laisser. Mais voyons donc. J'étais écroulée, tu sais, puis je me disais, les gens, je voyais que les gens voulaient savoir, entendre c'est quoi la situation. Mais je me dis, est-ce que moi, parce que je fais un métier public, j'ai pas le droit d'avoir une vie privée? C'est vrai, c'est vrai. Non, tu as tellement le droit d'avoir une vie privée. Mais disons, OK, moi, je retourne ça, disons que tu étais au restaurant justement avec ce gars-là, puis tu lui avais foutu une seule soufflette. Tu sais que tu peux pas faire ça. Exact. Tu comprends? Parce que ton nom va raison. out anyhow. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que absolument, même si tu as le goût de lui foutre une soufflette, tu peux pas. Tu peux pas. C'est parce que j'ai une question pour vous, mesdames. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que c'est l'éthique parce que vous êtes des femmes professionnelles de la diversité ou tout simplement c'est comme ça? Ah non, c'est comme ça. Ben moi, je pense que c'est pire quand tu es issu de la diversité. Oui. OK. Oui. Point barre. Oui. Moi, je pense que quand tu fais une erreur, moi, je vais prendre l'exemple du journaliste très connu. Je ne citerai pas c'est qui, je ne citerai pas le Chanel. Le Chanel, ça veut dire le channel, ça veut dire l'antenne pour laquelle elle travaillait. Mais elle a fait une erreur en ondes qui lui a coûté sa job. OK? Puis, quelques semaines plus tard, une fille qui était en ondes, qui était caucasienne, a fait une erreur en ondes, puis elle n'a jamais perdu sa job. OK. Mesdames, ça m'amène je pourrais en parler longtemps. Hey. OK, mais mesdames, ça m'amène à amener une question. Est-ce que c'est plus dur pour vous de percer au Québec? Est-ce que c'est plus dur pour... Oui, mais... Absolument. Mais oui, absolument. Et puis, Anne, tu me diras si j'ai tort, mais oui, parce qu'on est en minorité. Et je pense que ça l'est d'autant plus si tu as une personnalité colorée, exubérante, excentrique qui prend sa place. Moi, je ne serai jamais, de toute façon, ce n'est pas dans mon tempérament, je ne serai jamais une yes woman.
je peux pas. Moi, je peux pas me dénaturer. Et je vous dirais que, et j'ai toujours été comme ça. Au début de ma carrière, c'était pire parce que j'étais complètement éclatée. Je me suis quand même assagie avec le temps. Mais peut-être que si j'étais plus docile, plus, je rentrais plus dans le cadre ou dans le moule, peut-être, je sais pas. Mais tu sais, moi, de nature, moi, je ne m'attarde pas au passé. Ce qui est passé est passé. Moi, j'ai cette capacité de bounce back très facilement. Donc, est-ce que tu moi, ça me pose la question, est-ce que tu as déjà perdu des contrats par rapport à, tu sais, tu as un caractère beaucoup plus coloré, une personnalité? Ben oui! Et puis? Regarde-moi! Like, yes. Mais tu sais, c'est ça, alors c'est ça le truc, c'est que si tu es capable d'assumer qui tu es, il faut que tu acceptes les bons et les mauvais trucs qui vont venir avec. Moi, j'ai une grande gueule. Moi, je dis ce que je pense, j'ai pas peur, j'assume. Mais ça vient avec des conséquences. Tu sais, j'ai jamais été... j'ai pas beaucoup de tact dans la vie. Mais le fait de ne pas avoir beaucoup de tact fait en sorte que je ne suis pas hypocrite. Donc, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Devant, derrière, à côté de toi, je m'en fous. Tu sais, j'assume. Tout ce qui sort de la bouche de Varda, je l'assume. C'est sûr que j'essaie de moins en moins de me mettre dans une situation où est-ce que ça pourrait créer ou semer la controverse. Ça, oui. Des fois, j'ai envie d'émettre, et ça m'arrive souvent, j'ai envie d'émettre mon opinion sur un truc, puis je me suis dit, ah non, 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 là, ça va créer un débat qui est pas, tu sais, qui est inutile, qui n'est pas nécessaire. Puis, sincèrement, je suis vraiment dans une phase de ma vie où est-ce que je recherche beaucoup de calme. Beaucoup de calme. Tu sais, je suis vraiment bien avec moi-même en ce moment. I'm in a good space right now, comme on dit. Donc, créer la controverse pour créer la controverse, c'est faire des débats qui me servent particulièrement. Il y a des trucs que je vais défendre. Par exemple, la pédophilie. La pédophilie qui est pour moi le crime le plus horrible. Non, mais ça, c'est inacceptable. Moi, pour moi, je sais que je risque de faire paniquer des gens en disant ça, mais moi, je suis pour la peine de mort lorsqu'on parle de pédophile. J'ai zéro compassion, zéro compréhension. Ne me dis pas que la personne est malade, ça ne m'intéresse pas. Moi, tu touches à un enfant, you die. C'est simple comme ça. C'est peut-être un peu extrême, mais je suis une extrémiste d'ailleurs. Bon, d'accord. Ça, je n'ai pas de problème à prendre position dans ce genre de débat. Mais d'autres débats qui sont pour moi, non, tu sais, mon bien-être mental, puis c'est plus important, là. Je suis plus là. Puis je suis plus vieille aussi, tu sais, Nelly. C'est pas pareil. J'ai plus 25 ans, là. L'expérience. Oui, mais là, tu as une question qui est rentrée. L'expérience sans cheveux gris. Tu as une question qui est rentrée, tu disais. Oui, une question qui est rentrée, mais je vais peut-être laisser la chance à Anne-Lovely de partager sa réponse. Anne-Lovely, est-ce que toi, tes contrats, as-tu eu ou perdu des contrats de la diversité ou bien tout simplement tu ne l'as pas eu parce que tu es une personne de couleur? Ça ne m'est pas arrivé parce que je pense que tous mes patrons qui m'ont engagée, en fait, ça leur est arrivé d'être surpris de voir mon parcours. Ah! Pourquoi ils étaient surpris? I don't know. Est-ce que c'est mon apparence? Est-ce que c'est le fait que je suis une jeune femme noire? Écoute, par rapport à mes études, par rapport d'où je viens, souvent les gens pensaient que mes parents, c'était des aristocrates haïtiens qui avaient beaucoup d'argent et c'est pour ça que je suis rendue où est-ce que je suis rendue. Pourtant, c'est totalement pas ça. Mais d'avoir la réaction que les gens sont surpris, ça m'est arrivé vraiment souvent. Mais de dire qu'on m'a refusé un contrat, peut-être que si j'ai été auditionnée contre une blonde caucasienne, c'est sûr qu'on prenait toujours la blonde. OK. Ça, mais... pas gaiement. OK, mais est-ce que tu pourrais te retrouver éventuellement comme journaliste à Salut Bonjour qui couvre les événements ou c'est vraiment, il y a des cases ou c'est vraiment, il y a des personnes spécifiques qui ont ce poste-là? Parce qu'on se voit toujours les mêmes personnes. Ben, en fait, je pense que Salut Bonjour, c'est la même petite équipe qui travaille ensemble depuis vraiment très longtemps. Ils ont écoute, je pense que le journaliste sportif Daniel, que j'adore, lui, ça fait une dizaine d'années, 15 ans, Daniel, il fait ça. Plus que ça que Daniel fait. Je pense puis Salut Bonjour, les guys, c'est exigeant. C'est très exigeant de se lever tous les jours à 3h45 du matin. Il faut avoir des gens extrêmement fiables. Puis malgré que
même si je ne sais pas si j'appliquais à Salut Bonjour, chose que je n'ai jamais fait, disons que si j'appliquais pour le faire, ça serait de savoir, je peux pas non plus dire, ah ben non, c'est sûr qu'ils vont prendre Sabrina Cournoyer mais c'est sûr, elle était là avant moi, c'est normal. Fait que je peux pas m'avancer là-dessus, mais je sais qu'ils sont très tissés serrés. C'est une équipe, tu connais Varda, les gens de Salut Bonjour, de TVA, c'est leur petite équipe. Absolument. Et c'est ça. Absolument, je suis d'accord. Absolument d'accord avec Adèle là-dessus. Ensuite, tu disais que tu avais une question qui est rentrée. Il y a plusieurs questions qui rentrent au fur et à mesure. Oui, ça rentre. Puis ça, je vais profiter du moment pour... je regarde les commentaires passer, puis il y a vraiment une vague d'amour pour vous deux. Hein, vraiment une vague d'amour. C'est vrai, on a une vague d'amour présentement. Oui. On les voit rentrer. Les gens vous saluent, les gens acquiescent à vos commentaires, à vos dires, vos positions qui sont très franches et honnêtes et transparentes. Fait que vraiment, bravo à vous deux. Vraiment un excellent travail. Vous êtes vraiment une inspiration pour la communauté. Vraiment une grande inspiration. Merci. Une question pour vous, pour les deux. Quand les objectifs, puis c'est un peu en lien avec ce que vous dites maintenant, quand les objectifs semblent difficiles à atteindre, quelle phrase personnelle vous vous dites pour surmonter le défi? Comment vous passez à travers? Quel est votre mot? Oh my God! Ah, c'est le public qui pose! Chou, tu peux répondre, chouchou. OK, chou! OK. Quand ça va vraiment mal, pour de vrai, je me dis toujours, ton nom, c'est Anne Lovely, t'es pas n'importe qui. Ça rime et c'est catchy. Puis je me dis toujours, parce que c'est quelque chose que ma mère me disait, t'es Anne Lovely, t'es pas n'importe qui, il y a juste une Anne Lovely. You know? Puis je me disais, même s'ils m'ont fermé la porte, watch me, they're gonna regret it. Watch me. Ma chérie, parce que plus tard, ils vont chanter dans mes pieds pour essayer de... Moi, c'est ma phrase. So whoever you are, say your name out loud. Say it out loud. Moi, Ainsley, je sais qui je suis. Et il n'y a personne d'autre qui est Ainsley. Mais moi, moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec... ça, j'en ai déjà parlé aussi, d'ailleurs. Je pense que c'est tout dépendamment du type de personnalité qu'on a et de la façon dont on a été élevé. Moi, je l'ai toujours dit, je le répète, moi, j'ai des parents. Mes parents ont divorcé malheureusement, mais ils sont en excellents termes. Et j'ai eu des parents qui ont toujours valorisé ma sœur et moi. Moi, j'ai un père, encore aujourd'hui, qui pense que je suis la 8e merveille du monde et je n'exagère même pas. Et je dis ça parce que ça fait en sorte que... je pense que surtout pour une femme, pour une fille, lorsqu'elle sent que son père la supporte, l'encourage, l'admire pour tout ce qu'elle est dans l'ensemble de ce qu'elle a créé, ce qu'elle est devenue, moi, ça a toujours été ça. Donc, le fait de savoir que mon père m'a toujours dit, il n'y a qu'une Varda. Il me disait toujours, ton nom est à toi, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Nice. Donc, moi, j'ai toujours, et je sais que malheureusement, ça peut être perçu comme une forme de prétention que je regarde les gens de haut. C'est pas que je regarde les gens de haut. Est-ce que je suis sûre de moi? Yup. Moi, je ne me sens jamais lower. Jamais, je sais pas, je connais pas ce sentiment-là. Je ne pourrais pas être dans ce milieu-là. Anne, chérie, c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu sais, ça prend quand même... Il faut être capable de dire. Il faut que tu aies un ego, là. Il faut que tu aies un ego très, très fort. Pour pas te laisser rentrer dedans, pour pas que ce que les gens disent sur toi t'affecte. Moi, les gens, je te jure, je suis là, puis j'entends les gens, je les vois en bas. Et c'est pas parce que je les regarde de haut, pas du tout. C'est parce que ça ne m'atteint pas. Parce qu'il n'y a qu'une Varda, parce que c'est moi, parce que je suis une fille instruite, parce que j'ai des bacs universitaires, parce que j'ai travaillé fort, puis parce que tu sais quoi, après 25 ans de carrière en télé, même si je suis pas à la télé tous les jours, je suis à la télé chaque année. Tu sais, moi, je suis à TVA, je suis salée l'été, I'm good. Je suis la seule de toute l'équipe de reporters qui fait toutes les entrevues internationales. C'est moi qui va à New York, c'est moi qui va à Paris, c'est moi qui va à Londres, c'est moi qui va à Los Angeles. Pendant que je fais des entrevues à Laval. I'm just saying. Mais Varda, écoute, le temps passe vite. Dis-moi, est-ce que tu pourrais parler un petit peu vite pour les gens? Les gens se connaissent, mais qui est Varda? Où est-ce qu'elle s'en va, Varda? Quel est l'avenir de Varda? Non, mais
Mais je suis moins compliquée que les gens pensent. Alors, moi, je suis née à Montréal. Je suis née à Montréal. Mes parents sont venus étudier ici dans les années 60. J'ai une sœur. Tu veux des détails de ma vie privée? Parce que ça, je ne vais pas t'en donner. Non, je ne peux pas rentrer là-dedans. Alors, j'ai étudié en journalisme et en communication à l'Université de Montréal et à l'UQAM. Mon premier emploi, je l'ai obtenu à Musique Plus. En 97, j'ai commencé comme ça et j'étais clairement parachutée. Et ceux qui connaissent l'histoire, parce que je l'ai répété 1 million de fois, c'est encore une fois, c'est le fait que je suis, je le suis moi maintenant. J'étais tellement arrogante et sûre de moi que ça a fait en sorte que j'ai pu obtenir mon poste à Musique Plus parce que j'ai envoyé promener le président sans savoir qu'il était le président. OK? Donc, j'ai vraiment littéralement envoyé promener puis il m'a dit, avec le culot que t'as, j'aimerais que tu viennes passer une audition. J'ai fait, non, j'ai d'autres choses à faire, je m'en vais à New York après-demain. Il m'a dit, est-ce que tu veux une job? J'ai dit, je t'ai rien demandé. Bon. Et this is a true story. This is a true story. J'étais avec Angelo Cadet, qui est mon témoin, qui était comme, oh my God, Varda, pourquoi? Bref. Et j'ai été auditionnée pour Bouge de là. Il y avait comme genre, on était comme 150 personnes et je suis rentrée, croyez-moi. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Nuance, comme dirait mon père Guy Étienne. Et j'ai vu les 150 personnes qui étaient là et je me disais, mais qu'est-ce qu'elles sont venues faire ici? Parce que je vais avoir la job anyway. C'est comme, pourquoi? C'est comme, tu sais? Puis je me dis que, et c'est ça que je dis que, mais vous savez quoi? Quand j'ai des jeunes personnes de notre communauté, Varda, j'ai pas le courage, Varda, j'ai peur. Non, ça n'existe pas, j'ai pas le courage, j'ai peur. Ça n'existe pas. Parce que quand tu démontres que tu es insécure, que tu es intimidé, ça se transgresse, on le voit. Il faut que tu arrives là avec l'assurance en disant, il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire ce job-là, je suis la meilleure pour le faire. Done deal. Donc déjà là, puis c'est ton mindset que tu dois changer. C'est ton mindset que... Moi, le mot non est complètement absent de mon vocabulaire. 99% des cas. Ce que je veux. Tu sais, je veux dire, moi, quand je veux quelque chose, ou que je veux quelqu'un, ou que je veux une situation, le mot non n'existe pas. C'est comme, c'est blue, c'est comme blur, j'entends rien. Mais c'est déjà arrivé le non. On t'a déjà dit non. Oui, puis I move on. Oui, mais attends, chérie. Quand tu dis on m'a déjà dit non, si on m'a dit non, clairement, je ne force rien à personne. On me dit non, c'est parce que, en général, j'ai laissé tomber moi-même le dossier. Parce que je suis extrêmement entêtée. Je suis têtue comme mille. Je suis têtue comme mille. C'est rare. Et encore une fois, je dis ça, mais vraiment avec beaucoup de délicatesse et de modestie et d'humilité. Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'assurance. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, je dis toujours aux parents, surtout aux pères de la communauté, encouragez vos enfants, encouragez vos filles. Faites-les sentir importantes. Ça fait toute la différence. OK, bien après Musique Plus, vas-y, ma chérie. Continue ton... Le temps passe, mesdames. Mais attends, mais écoute, tu connais déjà ma vie. OK, alors Musique Plus. De Musique Plus, j'ai fait TVA. Ensuite, à TVA, j'ai commencé à écrire, parce que j'ai quand même un bac en communication et en journalisme. J'ai commencé. Tu as 2 livres à ton actif? Non, j'en ai 4, ma chérie. Oh, OK. Excuse-moi. Excuse-moi. Désolée. You better drink, girl. Yeah, have a sip. Girl, have a sip. Sorry about that. Sorry, girl. Non, il n'y a pas de souci. Donc, alors, Maudite Folle, qui était mon autobiographie, parce que j'ai parlé de ma maladie mentale, que tout le monde sait que j'ai, je souffre du trouble de bipolarité. Bon, ça, on n'en parle plus, on en est bon. Et j'ai écrit ensuite 3 autres romans. Et voilà, donc il y a ça. Et là, maintenant, mon bébé que j'aime tellement, Varda Cosmétique. Oui, parle-nous de Non, mais parle-nous de ce beau... Là, OK, là, je sais comme ça que tu es, ton côté animatrice, comédienne, journaliste et tout. Et là, maintenant, tu es entrepreneur. Tu as toujours été entrepreneur dans l'art. Non. Non? Pas du tout? Non, j'ai pas toujours été entrepreneur. Non, parce que je suis une artiste. D'abord, avant tout, je suis une artiste. Je suis quelqu'un qui aime créer, tu vois, comme j'écris. Tu sais, j'aime... Bon. Mais n'est pas entrepreneur qui le prétend. Tu comprends? C'est-à-dire que je suis devenue entrepreneur, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, je te dirais, ça fait environ que je me considère vraiment comme une entrepreneur, ça fait environ 4-5 mois. Dans le sens que, c'est-à-dire que j'ai monté mon entreprise, j'ai des gens qui sont avec moi, mais moi, je dis toujours, tu sais, une entreprise, peu importe le milieu, le domaine, c'est pas le président ou la propriétaire ou peu importe qui fait le succès de ton entreprise. C'est ton équipe. Tu sais, moi, j'ai mes forces. Mais j'ai aussi des gens qui m'entourent, que sans ces gens-là,
c'est comme si tu me coupais les bras. Tu comprends? Donc, ça, c'est ce qui fait que je suis devenue une meilleure entrepreneur, c'est parce que je suis très bien entourée. Tu sais, j'ai une équipe de feu. Donc, le crédit ne me revient pas à moi seulement, mais revient à toute l'équipe de Varda Cosmétiques, qui fait en sorte que ça va super bien. Tu sais, écoute, Parle-nous de ton bébé. Parle-nous de ton bébé. Oh my God, j'ai l'impression d'avoir accouché puis que les gens viennent me voir à l'hôpital. Hello? Non, mais... Il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent d'avoir expliqué ton bébé. Alors, oui, ils sont là, ils nous disent, là. Moi, je suis une maniaque, une passionnée de maquillage, et ce, depuis que je suis toute petite. Moi, je prenais des cours de théâtre, j'avais 7-8 ans, et j'étais déjà fascinée par les maquillages de scène. J'adore ça. Bon, suite à ça, je suis partie vivre à Paris lorsque j'avais 18 ans. J'étais mannequin. Donc, encore là, mon amour pour le maquillage s'est développé de plus en plus. Et lorsque je suis arrivée à Musique Plus n'avait pas de budget pour avoir de maquilleur professionnel. Donc, ils nous donnaient un budget pour acheter du maquillage, mais pas de maquilleur. Donc là, j'ai commencé à regarder et j'avais, tu sais, moi, je suis très diva moi-même, on s'entend, là, je suis une diva sans opéra, comme je dis tout le temps, mais il y a toujours eu des femmes que je considère comme des divas, que ce soit Diana Ross ou Maria Callas ou Joséphine Baker. Puis là, tu vois, j'ai plein d'images d'elles partout, Frida Kahlo. Et ces femmes-là sont normalement très excentriques, donc leur maquillage, ça me fascinait. Donc, pour moi, et le maquillage, c'est une bonne façon, et c'est mon slogan d'ailleurs, assumé et authentique, n'est-ce pas? Authentique et assumé. Donc, tu portes le maquillage, il faut que tu t'assumes. Ce qui veut dire que si tu en portes un petit peu, et c'est ce qui te rend authentique et assumé, tant mieux. Tu mets 4 couches, tant mieux. Moi, je n'ai pas la prétention, c'est Varda Etienne et Varda Cosmétiques, je n'ai pas la prétention de révolutionner le milieu du maquillage. Non, je n'ai pas réinventé la roue. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, est-ce que je suis passionnée de maquillage? Absolument. Mes produits sont extraordinaires. C'est pour quelle clientèle c'est visé? Bon, alors merci de me poser la question parce que ça, c'est important que je le précise. C'est pour toutes les femmes. Toutes les femmes, les hommes, les transgenres. What makes you happy? Moi, je veux dire, whatever. Je veux dire, tu peux être un chat et aimer le maquillage, je vais t'en trouver, moi, du rouge à lèvres, tu comprends? Tu es un perroquet, tu veux du rouge à lèvres, je vais t'en mettre. C'est une tortue. Pas sûr, mais bon. Non, mais tu sais, pour répondre à la question, c'est que quand tu crées une gamme de maquillage, tu peux pas. Moi, je préfère parce que je vis au Québec. Et le Québec, c'est justement la diversité culturelle. Et moi, j'ai des amis de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Donc, je n'ai pas créé une ligne pour Varda seulement, mais j'ai créé une ligne pour toutes les femmes. Parce que moi, je veux que toutes les femmes soient belles. Et je les trouve toutes magnifiques de toute façon. Voilà. Alors, Varda Cosmétiques, puisque tu me poses la question. Oui, absolument. Mais en fait, on a les gens demandent. C'est ça. OK, mais attends, mais je vais répondre comme ça. Peut-être que si je réponds, ça va peut-être répondre à... Oui, ça, OK, plusieurs questions. Alors, la question, c'est, oh my God, quand? Oui. Mes chéris, Varda Cosmétiques devait être lancé le mois dernier. Mais comme vous le savez, la pandémie a fait en sorte que ça a retardé un peu les choses. Mais, la bonne nouvelle est, il va y avoir 2 collections. La première collection, Diva, va se retrouver dans tous les magasins Le Château au Canada. Ben, j'en parle, écoute, j'en perds mon micro. Oui, donc 70 magasins. Oh, mais écoute, allô? Alors, dans tous les magasins Le Château au Canada, donc que ce soit à Vancouver, à Toronto, à Québec, à Montréal, peu importe, vous allez trouver. Alors, ça, c'est une ligne qui a été fait. Élaborée. Oui, élaborée pour Le Château. Et le nom de la collection s'appelle Diva. Donc, chez Le Château, ce sont des rouges à lèvres, 3 types de textures différentes, des crayons à lèvres. Ensuite, la collection Varda, là, point. OK, ça s'appelle Varda, point. C'est là que tu as tous les produits de maquillage qu'une femme désire et rêve. Moi, j'ai tout ça. Tout. Est-ce que c'est disponible actuellement ou bien... Écoute, ce qui va arriver, excusez-moi, je perds mon truc. Elle va être disponible sur mon site web, OK? Pour commencer, parce que, comme je vous dis, il y a une question de pandémie. Et quand j'ai parlé de mon bébé Varda Cosmétiques, et ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs, et je tiens à remercier les gens. Tu me permets, Nolite, de profiter? Oui, vas-y. Je remercie les gens parce que je les avais invités, et je les invite encore, à s'inscrire à mon infolettre de Varda Cosmétiques. Comme ça, vous allez rester à l'affût des nouvelles, vous allez savoir les promotions, c'est quoi les cadeaux, qu'est-ce qui s'en vient, les tendances, parce que moi, je vais vraiment y aller par tendance. Donc, il va y avoir des collections par saison. Comme là, c'est la collection
printemps-été Varda Cosmétiques 2020. Les couleurs sont hallucinantes. Écoute, j'en perds mes fossiles. I'm just saying. Lovely, est-ce que tu vas éventuellement essayer tout le gamme de maquillage? De Varda Cosmétiques, je vais répondre pour elle. La réponse est oui. Anne-Lovely, es-tu là? Es-tu là? J'ai pas vu. Anne-Lovely est comme... Je parle de maquillage, puis déjà, tu vois? Voilà. Bon. C'est gelé son écran, hein? Est-ce que je Ouais, vais son écran avoir est comme dans gelé, quoi? là. Chérie, tu nous entends? Oui, non, je t'entends maintenant. On avait perdu. On t'a demandé, je vais poser la question pour toi. Quand OK? de Noli, gelé. Comment t'as dit? Ton écran est gelé. là. Oui, l'écran est gelé. Et là, maintenant, est-ce que tu nous entends? Ah, là, c'est bon. T'es là, là. Là, c'est on va bon. bouger. C'est bon. On te voit bouger. Anne-Lovely, est-ce que tu vas éventuellement essayer toute la gamme de maquillage de Varda? Mais Varda, si vous me trouvez, c'est sûr que oui. Comment? Moi, j'ai la chance d'essayer tous les produits cosmétiques dans le monde. Tout, parce que ça fait aussi partie de mon travail, du lifestyle. Et j'ai vraiment très, très hâte d'essayer les produits de ma sœur Étienne, parce que c'est important, je trouve, d'encourager. Non, mais c'est important parce que c'est une chose de dire, bon, je sors ma ligne de cosmétiques, machin, mais c'est une autre chose d'encourager les entrepreneurs issus de la diversité culturelle. C'est vrai. Parce que ça commence par la communauté. Absolument. Ça commence par même la petite poudre que tu achètes à la pharmacie qui vient d'un entrepreneur local. Ça fait toute la différence pour elle que d'aller chez Sephora acheter d'une grosse compagnie qui disons que c'est L'Oréal et qui roule tellement déjà avec des milliards. Exact. Je pense que ça commence comme ça. Et on m'a toujours dit, Anne-Lovely, oublie jamais que c'est ta communauté qui va te supporter en premier. Never forget that. And it's true. Ça m'amène à poser une question parce que, tu sais, Varda, elle a amené quelque chose, la pandémie. Mais toi, est-ce que ça a affecté aussi ton travail au niveau journalistique? Absolument, parce que c'est sûr que moi, j'étais très reconnue dans le milieu pour être la fille qui était partout. C'est comme Anne-Lovely égale machine. C'était vraiment ça, ma réputation. OK. Ma réputation dans les médias. Vous pouvez demander à n'importe qui, mais c'était vraiment... C'est la référence. I was everywhere. Yeah. OK? Je pouvais faire 3 événements dans une journée, c'est même pas des jokes. Mon Dieu. Ouais. Ça m'arrivait. Je me levais le matin, j'écrivais, je sortais, j'avais un visionnement de presse. Je revenais chez moi, j'écrivais le texte. Je ressortais, j'avais un événement de beauté. Je revenais chez moi, j'écrivais un texte. Le soir, j'avais une première de cinéma, de tapis rouge. Ça m'arrivait constamment, c'était mes journées. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'avec la COVID, c'était... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'événements. Tu restes chez toi? Pour moi, c'était le silence plat. Et en fait, je dois dire que c'est la première fois, je me souviendrai toujours, j'étais là chez moi un jeudi, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est la première fois en 7 années, qu'un jeudi, je suis chez moi. Un jeudi soir, je suis chez moi. Wow. Ouais. Alors, ça me fait énormément de bien. De rester chez toi. Mais attends. Ça me fait énormément de bien. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que, bon, je ne peux plus couvrir d'événements, c'est normal, mais dans cette crise, je pense que je suis bénie des dieux. J'ai une étoile de Anne-Lovely qui brille dans le ciel que ma mère a mis lorsque je suis née. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis toujours bénie. J'ai toujours une porte de sortie, qu'importe ce qui m'arrive. Alors, le 24 heures pour lesquelles je suis chroniqueuse, pour mode et sortir, mais j'avais plus mes chroniques parce que la COVID-19 en a décidé ainsi. Mais ils m'ont quand même contacté pour me dire que le gouvernement avait injecté des fonds dans les médias et qu'il y avait des postes qui allaient s'ouvrir pour des journalistes à temps plein pour parler de la COVID-19, mais sur d'autres angles que, bon, l'hôpital, la santé, le municipal, aussi parler de ce qui est lifestyle, parce que les gens essaient de s'occuper d'une autre manière aussi, puis de changer les idées. Et comme moi, je suis l'experte. Oh, on a perdu. Les amis, ma mère m'appelle. Désolée, c'est parce que c'est ma mère qui m'appelait. Donc, dans tout ce truc, c'est que
j'ai accepté un poste de journaliste lifestyle aux 24 heures et qui, bon, vous savez, 24 heures, Journal de Montréal. Et je suis très, 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 très heureuse de pouvoir continuer à faire I'm blessed. Thank you, Mais là, God. tu sors pas, mais tu le fais de façon différente. Maintenant, tu ne sors plus. Mais je sors plus. Je sors plus. C'est maintenant les gens qui viennent à moi, comme ce matin. J'ai reçu une grosse boîte de brunch du restaurant Lucille's avec du Moet Chandon. C'était excellent, mais c'était une façon pour moi d'essayer le brunch parce qu'ils vont faire des brunchs pour la fête des mères la semaine prochaine. Alors, si moi, je fais un article, quels restaurants vont livrer pour le brunch à la fête des mères? Vous voulez gâter votre mère, vous n'êtes pas avec votre maman pour la fête des mères. Mais Lucille's livre telle chose. C'est quoi le nom du restaurant? Peux-tu me dire le nom du restaurant pour les gens qui nous écoutent? Lucille's, donc c'est Lucille''S. Lucille's. Est-ce qu'il livre partout? Il y en a un à Laval, un à Montréal. Écoute, il y a des questions qui rentrent. Ansley, je le vois en train de dire. Ansley, oui. Excuse-moi. Oui, mais j'ai plusieurs commentaires un peu débriqués, mais qui est un commentaire particulier. J'aimerais entendre l'opinion des deux, Varda et Novely. L'après-COVID et l'entertainment, quelle est votre position là-dessus? On n'aura plus de rassemblements, les gros festivals et tout ça. Comment vous voyez l'après-COVID au niveau des grands rassemblements festivals? Ça va prendre tellement de temps. Exact. Ça va prendre... Et pour moi qui couvre justement ces gros rassemblements-là, je n'ai aucune idée du jour où on va me dire, Anne-Lovely, tu vas pouvoir aller à Oshéaga, couvrir tel ou tel artiste. Et je trouve ça tellement malheureux. Puis c'est drôle parce que j'écoutais hier genre une télésérie, bref, puis j'ai vu que les deux femmes se sont donné des becs. Tu sais que j'étais saisie? C'est vrai. C'est plus normal maintenant. C'est comme, oh my God, ils viennent de se donner 2 bisous. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on faisait de façon tellement constante. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme, alors, ça va être très difficile. Mais tu vois, Varda, tu disais? Ben moi, j'abonde dans le même sens qu'Anne parce que, par exemple, moi qui, normalement, je vais couvrir les junkets au niveau international, il n'y en aura pas cette année. Parce que toutes les productions de films, elles ont arrêté. Donc là, il n'y a rien qui se produit. Il n'y a pas de plateau. Je veux dire, New York, fermé. Los Angeles, fermé. L'Europe, fermée. Mais et moi, attends, sucré-salé, est-ce que ça va revenir cette année? Ça ne revient pas? C'est quoi? Écoute. Sucré-salé, pour le moment, stand-by. Moi, je ne peux pas vous en dire plus, même si j'en sais plus, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça soit sucré-salé ou peu importe l'émission à caractère culturel, c'est difficile. C'est difficile et je pense que vaut mieux prévenir que guérir. Et tant mieux si on trouve une façon de couvrir l'actualité culturelle cet été. Bon, je sais qu'il y a des émissions qui le font déjà à Radio-Canada en ce moment. Est-ce que c'est la meilleure approche? Qui suis-je pour juger? Mais moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est parce que Montréal est tellement une ville qui vibre. Dans Montréal, renaît, c'est comme un bourgeon là, tu sais. Oui. Tu sais, qu'avec l'or, donc, ça m'attriste beaucoup, ça m'attriste beaucoup. Mais très, très triste. Très triste. Mais d'un autre côté, je veux dire, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Là, est-ce qu'on priorise la santé? À mon humble avis, oui. Et je pense que les gens vont trouver d'autres façons de se divertir. Parce que, d'autres façons, par exemple, tu vois, moi, qui est j'adore le sport, mais je suis pas une grande sportive, personnellement. Mais, une façon pour moi quand je veux sortir de la maison puis de ma cour de banlieusarde, je marche, je vais dans des sentiers, je marche. Et, c'est devenu, je veux dire, si je n'y vais pas, si je ne vais pas marcher, mon corps le ressent. Je dois aller marcher, j'ai besoin de m'oxygéner, autant au niveau physique que mental. Tu comprends? C'est pas une grande activité, mais je veux dire, moi, faire 3 coins de rue différents, puis aller parler à Mme Côté, ben, tu sais, ça me rend de bonne humeur. Moi, de toute façon, je fais des vidéos maison de moi. Oui. Ils sont excellents, c'est les chroniques de Varda à suivre. Oui. Il faut suivre les chroniques de Varda. Madame Brossard, les chroniques. Brossard is live. Brossard is live. Je devrais faire ça pour de vrai. Brossard is live. Brossard forever. Oui, tu disais Anne-Lovely. Que d'habitude, les productions, parce que moi, je suis très au courant de ça, parce que je faisais que ça aller dans les visionnements de presse, c'est que
sachez que les productions, ils sont toujours à peu près d'1 an à 2 ans d'avance. C'est très rare. C'est pour ça qu'il y a toujours du nouveau contenu, que vous soyez sur la plateforme ici-tout.tv, Club Illico pour ce qui est francophone, mais international comme Netflix, les Crave de ce monde, Amazon de ce monde. Ils ont déjà tourné ce qui devait être probablement lancé pour l'année 2020 et début 2021, donc janvier 2021. Maintenant, ça va être à savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme contenu au printemps 2021 parce que les tournages sont supposés d'être maintenant. Ils sont supposés d'être cet été, ils sont supposés d'être cet automne, mais là, c'est à savoir, est-ce que cet automne, maintenant, on va pouvoir faire des tournages de production à huis clos? Peut-être. Est-ce que les productions, les équipes vont devoir être plus petites? Est-ce qu'il va y avoir des coupes budgétaires par rapport à ces plateaux de tournage-là? Probablement. Alors, déjà qu'au Québec, c'est très difficile avec le budget restreint qu'on a. Et honnêtement, je profite de cette plateforme, Noli, pour dire qu'au Québec, il y a un travail, oui, qui doit être fait au niveau de la diversité culturelle. Je m'en occupe personnellement. Merci. Accountability. Yes, mais je dois le dire, avec les budgets et les moyens qu'on a, on fait de l'excellente télévision au Québec. Absolument. Je trouve que on a cette créativité-là, on a ce talent, les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, on a un talent fou au Québec. Je dois vraiment donner parce que le Québec, c'est il y a énormément de talent à petite échelle pour une population qui est toute petite. C'est petit ici. Je veux dire, on n'est pas aux States. On est juste au Québec, Montréal. You know what I'm saying? Alors, voici le lien, de voir que ces petites équipes-là de production vont être coupées encore plus à cause de la COVID-19, je trouve ça tellement dommage. Alors, ça va être vraiment de voir de la façon ils vont user de cette créativité-là pour être capable de continuer à tourner ces productions-là. C'est ça qui va être intéressant de voir. Voilà pour répondre à la question. Écoute, on arrive pratiquement à la fin. Anne-Lovely, tu as dit quelque chose d'important avant de terminer avec Varda puis répondre aux questions parce que là, les questions affluent. Je vois le téléphone sonner, j'arrive pas. Anne-Lovely, tu as dit quelque chose d'important. Non, mais tu as dit un point important. Tu t'occupes personnellement de la diversité parce que non, mais c'est important parce qu'il y a des personnes qui veulent percer comme vous. Comme toi, Anne-Lovely, autant en tant que journaliste, chroniqueuse, Varda dans la télévision ou au niveau télévisuel ou autre. L'entrepreneuriat. Oui, exactement. Entrepreneuriat, oui. Anne-Lovely, c'est quoi que tu as quand tu dis tu t'occupes personnellement? C'est quoi les mots? C'est quoi le message? C'est quoi la porte que tu ouvres à ces personnes-là? Je travaille sur des projets vraiment. La COVID-19 aurait eu ses bons côtés parce que je travaille sur des projets personnels dans lesquels je suis convaincue que, tu sais, quand on dit qu'on soit spirituel ou qu'on l'est pas, quand on vit au monde, on dit qu'on a un certain purpose. Et j'écoute souvent cette phrase de Oprah, « Find your purpose ». What is your purpose? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Pourquoi tu es là? Quel est ton objectif de vie? Et pour y avoir tellement réfléchi, je pense que c'était ça, parce que souvent, je me pose des questions. Mon père est américain, alors je me suis dit, pourquoi je ne me suis pas ramassée aux États-Unis? Pourquoi je ne suis pas journaliste aux États-Unis ou animatrice aux États-Unis? Pourquoi maintenant je suis à Montréal? Il y a une raison pour lesquelles. Moi, je crois vraiment au destin et à l'univers et à ces trucs-là. Et mon rêve, c'est que d'ici 10 ans, maximum, c'est que j'ai ma propre boîte de production qui va... Non, mais c'est vrai, qui va mettre de l'avant, que ce soit des séries, que ce soit... des émissions de télévision, que ce soit du cinéma, qui va mettre de l'avant cette diversité culturelle-là. Et moi, j'ai vraiment la chance d'être un tampon entre la communauté québécoise très francophone de souche et la communauté haïtienne, mais aussi issue de la diversité culturelle. Je suis un magnifique hybride des deux. Et j'ai ces contacts-là de ce côté-là.
j'ai les contacts de l'autre et j'ai aussi ce bagage culturel-là que je peux amener de l'avant. Donc, voilà, sans trop vous en dire, mais ça vous Écoute, on va te suivre, on va te suivre. Voilà. Varda, toi, pour ouvrir la porte, pour ceux qui te suivent, puis tu sais, vraiment, j'ai même eu des commentaires des filles qui disent, écoute, pose-lui la question, comment on fait pour avoir notre place dans la sphère québécoise? Je vais répondre, et c'est ce que je réponds tout le temps d'ailleurs. Ça va sembler peut-être bête, mais c'est vraiment la volonté. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais utilisé le fait que je suis une femme noire. Pour moi, c'était un avantage. Je n'ai jamais trouvé ça comme une excuse, une béquille pour ne pas avancer. Ça n'a jamais, je vous assure, je n'y ai jamais pensé. Jamais. Je veux dire, la seule chose que je faisais, par exemple, c'est que je m'arrangeais s'il y avait une audition pour être la meilleure que les autres. Pas parce que, tu comprends? Donc, mais je le répète et je vais vous le redire, le mot non, effacez ça de votre vocabulaire. Quand on vous dit non, dites oui. 2, 3, 40, 55. Oui, oui. Un non, c'est rien. Avec toutes les opportunités qu'il y a sur cette terre, un non, c'est rien. Mais ne vous découragez pas. Je veux dire, donnez votre 100%, votre 1000%, vous allez y arriver. Et que ça soit dans n'importe quelle sphère. Oui, ma chérie Anne? C'est vrai, c'est vrai. Oui, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Il faut arrêter de se trouver de fausses excuses aussi à un moment donné. Il faut arrêter. Hein. Je veux dire, écoutez, les filles, oui? Vas-y. On est rendu à la fin. Ça passe vite. Ça passe vite. On pourrait faire une extension tellement c'est bon. Écoute, Anne-Céleste, avais-tu des questions vite des auditeurs qui avaient rentré? Il y a beaucoup de questions qui sont rentrées. Écoute, on pourrait en parler longtemps, mais moi, si tu me permets de renchérir sur une chose, c'est ce que j'ai entendu d'Anne Lovely et de Varda, surtout aujourd'hui, c'est j'ai aimé le accountability and believe in yourself. Tu sais, quand j'entends Varda dire qu'on dit non, c'est oui. Quand j'entends Anne Lovely dire, tu sais quoi, je le prends sous mes épaules et que je vais faire ma part. Moi, ce que je veux dire à tous les gens, comme moi, toi, Noli, on fait nos petits médiums de communication, nos émissions sur le web, sur la télévision. L'important, peu importe la grandeur de ces émissions-là, il faut qu'elles soient faites avec qualité et on croit dans notre produit. Et se supporter. Il faut se supporter. Il faut commencer par se supporter en tant que communauté parce que, je me permets de le dire rapidement, l'une des faiblesses de notre communauté, c'est le manque de solidarité et de support. Il faut arrêter. Il faut au contraire pousser, voilà. Merci, exactement, merci. Écoutez, bon, le mot de la fin est arrivé. Anne Lovely, je te donne un dernier 1 minute. Alors, dis-moi, est-ce qu'on va là, on peut te lire dans le journal 24 heures? Oui, vous pouvez me lire sur le web, sur le site du Journal de Montréal, ou si vous avez le papier en quelque part, je sais que personne ne sort vraiment, mais ça, c'est le journal papier du 24 heures. Mais sur le site du Journal de Montréal.ca, vous pouvez me lire tous les jours. Tous les jours? OK. Varda, écoute, c'est quand est-ce que je vais pouvoir mettre toute ma affaire à jour? Bon, OK. C'est parce que c'est toi. J'allais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Oui. Cette semaine. Cette semaine? Ça veut dire qu'on va te suivre? Cette semaine. Bravo. Parce que là, c'est comme... Non, mais c'est parce que j'ai poussé l'enfant, OK? L'enfant est accouché. J'ai accouché de l'enfant déjà. Là, mais il faut se présenter. Les visites vont être autorisées à l'hôpital. Ah, OK. Alors, dis-moi, c'est où on va te trouver? Sur ta page Facebook? Raconte-nous, dis-nous. Alors, ce que j'invite... Merci. Voilà. Est-ce que les gens le voient bien? Est-ce que les gens le voient bien? OK. Est-ce que, sinon, si tu suis sur ta page... Non, je vais le marquer en commentaire sur ta page, Noli. OK, parfait. Donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller sur la page Facebook de Varda Cosmétique et ma page Instagram, Varda Cosmétique, et aussi vous inscrire à mon infolettre. En vous inscrivant, vous avez l'adresse ci-dessous. Je ne sais pas si vous la voyez. Tu la montres, Noli, l'adresse? Non, c'est Anne-Céleste qui présente tout ça. Là. Ah bon, il est en train d'arranger ça. OK, merci. Travaille là-dessus, là. On va pousser ça pour tout le monde. Vous allez vous inscrire à notre infolettre. Encore une fois, je remercie tous ceux et celles qui se sont inscrits. Ça me fait grandement plaisir. Et de cette façon, vous allez savoir exactement, vous êtes les premiers à savoir la journée précise du lancement, les promotions qu'il va avoir, les tendances de cet été, du printemps. Voilà, plein de choses à découvrir. I'm so excited. Écoutez, les filles, ce fut un beau moment, un moment délicieux, un moment savoureux. Merci Anne Lovely, merci Varda. Anne-Céleste, évidemment,
Merci à Écoute, vraiment, Ansley, mon partenaire de Talent Caché, merci pour tout. Je dois remercier aussi, oui, mes deux sœurs qui me supportent, parce que ma mère aussi, parce que derrière l'équipe de Talent Caché, il y a le support familial. Donc, je remercie mes deux sœurs et ma maman. Et puis, tous les gens qui me suivent aussi. Écoute, on a tellement de commentaires. Probablement que je vais vous demander de répondre à ces commentaires-là, mais vous avez reçu beaucoup de love. Vraiment, on a vraiment beaucoup de love de vous. Alors, merci pour tout. Puis, c'est sûr qu'on va se reparler, les filles. C'est sûr. Merci Si beaucoup toutes de les informations. l'invitation. Ça fait Merci plaisir. Puis, Varda, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Grosse OK, bise. bye. Grosse OK, bise. bye. Bonjour à tous. Bye. Bye bye.